Louis, alors, cité Agliani, football à Agliani. Vous allez me raconter le club d'Agliani, pardon. Eh ben, au départ, le club de Furiani, c'est un club que j'ai créé Oui, moi-même. oui. Le 1er avril, se fait une farce. Mais une farce qui a duré ou qui n'a pas duré? Qui a duré longtemps. Oui. Et je l'ai créé avec un ami qui malheureusement est décédé Oui. il y a 2 ans de ça. Qui s'appelait? Il s'appelait Gilles. Gilles. Son prénom, il va me revenir, parce qu'on a tendance à oublier, comme dit ma femme, on retient toujours le prénom chez quelqu'un. Et c'était en quelle année ça? C'était en 75, 75. le 1er avril 75. Ouais. Le club a pris un essor extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le club ne représentait pratiquement à 90% la cité Agliani. Ouais. Parce que là où on habite, ici, c'est Agliani, c'est le ballon d'Agliani, etc. Mais moi, je pensais que la cité Agliani se continuait là-bas, au-delà du rond-point. Non, la cité Agliani, tout à l'heure, quand on descendra, je vous ferai visiter. Non, elle se ferme là. Et ici, à partir de... Quand on prend le rond-point là-haut, c'est tout le ballon d'Agliani qu'on appelle. Ah, d'accord. Voilà. C'est plus Montésor, là on n'est plus à Montésor. On est à Agliani, c'est le ballon d'Agliani. Voilà. Et on a créé le club, et ce qui a été extraordinaire, quand nous avons créé le club, nous n'avions que des jeunes à 90%, 95% de la cité Agliani, parce qu'il y avait de grosses familles, là, il y avait des familles de 8, 9 enfants, etc. Et chose extraordinaire, 2 ans après, nous sommes champions de Corse. Chez les jeunes? Chez les jeunes. Ça équivaut à l'époque, nous étions par exemple, on va dire, Tigim, le monde de Tigim, et l'étoile de Cercle Sporting, c'était l'Himalaya. C'était les clubs déjà... Les clubs phares de Bastia, et de la Corse aussi. De la Corse aussi, de la Corse du GFCA et tout, parce que quand nous étions champions jeunes, on était champions de Corse. C'est-à-dire devant le GFCA, devant l'ACA, tous ces grands clubs. Nous étions... Au bout de 2-3 ans, pourquoi? Parce qu'il y avait un vivier incroyable là. Il y avait beaucoup de jeunesse, il y avait, après les années suivantes, nous prenions tous les jeunes, les jeunes venaient signer chez nous, de la Cité Aurore là. Il y avait un vivier extraordinaire. Et nous avons été champions, je ne sais pas combien de fois. Nous avons remporté des tournois et des tournois. Nous avons été le premier club à remporter en jeune un tournoi international sur le continent. Et tout ça peut être vérifié, c'est pas... Oui, bien sûr. Non, vous n'allez pas raconter des histoires, puisque ça va être publié, tout ce que vous dites là. Tout ce que vous dites là sera publié, donc tout le monde pourra être informé. Oui, bien sûr, non, mais il n'y aura pas de problème. Là, nous étions champions de Corse. Et j'ai une anecdote, vous voyez, il y avait des gens ici que je ne citerai pas, parce que bon, c'est des amis. C'est les gamins que j'avais formés à l'époque. Ici, à Agliani, ils ont été formés. Donc vous étiez en même temps président et entraîneur. Voilà. Président, entraîneur. D'accord. On faisait tout. Bénévolement à 100%, on y a mis notre temps, notre argent. Et le cœur surtout. Et le cœur, oui. On était passionné. C'est la passion. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans passion, c'est pas possible. Moi d'ailleurs, ça fait plus de 40 ans que j'entraîne. Et avant tu étais des impres. Oui, non, cette année j'ai pris une année sabbatique, oui. Voilà, cette année, tenez, pas plus tard que l'autre jour, il y a le CAB qui m'a demandé, Louis viens, on est embêté, etc. Mais je prends une année, ça fait beaucoup, 40 ans, faisons la vide. Faisons la vide, et après on a besoin un peu de souffler, oui. Mais la passion est intacte. Bon, est-ce que ces jeunes ont été le tremplin pour les catégories supérieures, je dirais? Parce qu'ensuite, ces gosses ont grandi, et ils sont devenus... Oui. Alors, je vous explique que l'année, en 1990, nous faisons fusion avec Furiani. Furiani, oui. Voilà. Et à Furiani, le club amène le 90% de l'effectif. Parce que Furiani, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Vraiment pas grand-chose. Et on le ramène... Et l'année que nous sommes... Nous faisons la fusion, nous faisons un titre qui était on va dire, c'était le titre le plus recherché dans les clubs, le champion de Corse junior. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'était l'aboutissement
de toute une génération. De toute une cohorte de jeunes voilà, qui part de poussins, et qui arrive jusqu'à... Et à l'époque, c'était pas comme maintenant. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il y avait par exemple un jeune signé en poussin à l'âge de 6 ans dans un club, et il arrivait à 20 ans dans son club. Il ne le quittait pas. Il était tenu de rester dans ce club? Non, il n'était pas tenu, c'est lui, c'était son club. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'était l'amour du maillot. C'était l'amour du maillot, il ne quittait pas le club avant qu'on le faisait et à la musique. Bon, après, une fois qu'il passait en senior, si on n'avait pas les seniors, mais si on n'avait pas les seniors, ou on leur faisait des propositions, ou on leur proposait une place. À l'époque, on lui proposait un boulot, à l'époque, il y en avait beaucoup. Ils partaient, vous voyez, à contre-cœur, mais ils partaient. On ne pouvait pas leur en vouloir à ce moment-là. Non, même nous, on leur disait, regarde tes intérêts financiers. Et tu resteras dans le cœur du club. Moi, je pars d'un principe, quelqu'un qui a donné tant d'années à un club, demain, je ne vais pas lui cracher dessus parce qu'il s'en va dans le club. Ce serait indigne, quoi. Vous voyez, c'est un peu, juste un petit brin. Quand je vois des joueurs qui ont donné tant à Bastia, quand ils reviennent jouer là et qu'on les siffle et qu'on les traite de tout, ça me fait mal au cœur. On l'a vu, à Bastia, plus d'une fois. Alors que non, pourquoi? Il a donné tant au club, ce joueur-là. C'est vrai. Un type comme Roten, il a donné tant au club, il a joué là, vous allez le siffler, par exemple. Après, c'est les professionnels, c'est tout à fait normal, qui regardent leur intérêt. Ils regardent les intérêts. Et cette année-là, je vous dis, nous avons été champions juniors. Donc ça, c'était en quelle année, rappelez-moi, s'il vous plaît? Champion junior, c'était en 89. 89, la saison 89. Nous avons été champions en junior, et l'entraîneur, c'était Jean-Pierre Canjon, justement. Qui est très connu à Bastia, sous le surnom de Kiko. Mais autrefois, j'ai remarqué, parce que j'ai vu d'anciens joueurs, par exemple, que ce soit du FCCB et du Sporting, ils avaient tous un surnom. Oui. Que ce soit, par exemple, Étienne Vanda, c'était la Kik. Sansu, c'était, comment il s'appelle? Il y avait tous des... chacun... Franceschi. Franceschi aussi, c'était... La bougie, par exemple. Voilà, la bougie. Vous savez, la bougie, je peux faire une petite anecdote. Allez-y. On était parti avec ma pauvre mère du côté de Lyon faire des figues de Barbarie. Et quand on arrive, à l'époque, se construisait l'immeuble, le Novelty. Était en construction, ils en étaient au toit là-haut. Et on passe avec ma mère. Et à chaque fois qu'on passait par là, il y avait des gens qui nous comment on appelle ça, qui nous appelaient, Sputiane du Vigidi, vous savez. Et au moment où on est en train de faire, on entend, la boubie qui tombe de l'immeuble dans la cage d'ascenseur. Tout le monde se précipite. Vous savez, tout, quoi et la boubie qui frappe et tout. Oh, est morte. Tu vois, il descend de 3 ou 4 étages, c'est un miracle. Et moi, il me dit, vous le connaissez? Ben ça, j'étais au Moudio, le fameux machin qui est au Puntetto. Il habitait au Puntetto. Et ma mère, elle dit, va l'avertir, tu vas l'avertir. Oui, moi je pars encore en débois de Novelty. Je devais avoir 11 ans par là. Je dis, bonjour madame, ça va madame? Mais qu'est-ce que j'ai beaucoup? Vous savez, votre mari, votre mari, il a eu un accident. C'est grave. Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, Alors, pour moi, il était déjà mort. Et il s'en est tiré, c'est un miracle. Jeannot Vincenti, qui était à côté de lui, m'a raconté. J'y étais, moi, le jour. J'étais là quand je l'ai entendu crier descendre de l'ascenseur. Je vous jure que c'est vrai. Je l'ai entendu crier quand il est descendu dans l'ascenseur. Et dopo Ariogato. Ariogato d'Orne. Vous savez que la bougie, c'était un type, une personne qui avait 33 ans, 34 ans. On ne le mettait pas titulaire dans l'équipe, il se mettait à pied. Moi je sais, il était... Moi je l'ai vu il y a quelques années, il me disait Ankawa Yoko, il y a peut-être 3 ans. Il me faisait les gestes de plonger à gauche, Ankawa Yoga. Bien dit, mon type, il était passionnant. Lui c'était quelqu'un de passionné. Et je vous dis, pour en revenir un peu à la Sagliani, on a été un des premiers clubs de jeunes de Corse et même de France à avoir les cadets nationaux. Vous voyez? Tu te rappelles, il y en a des cadets nationaux. On a été les premiers à avoir les cadets nationaux.
qui était extraordinaire. Et le club a pris un tel essor, d'ailleurs, vous savez, dommage que vous n'avez pas fait voir, parce que vous aurez pu... Mais à ce moment-là, on ne gère pas un petit club comme il était au départ, et ce qu'il est devenu après. C'est-à-dire qu'après, on a eu la chance d'avoir des parents extraordinaires. Il y avait une génération de parents magnifiques. Je vais vous dire pourquoi. Le terrain du Prado, c'est le club qui l'a fait. Là, j'insiste là-dessus, vous allez voir. Ce serait impossible maintenant de faire des choses comme ça. Malgré que à l'époque aussi, il y avait Thierry, il y a Gérardo, ne roulait pas sur l'or non plus. Hein. Et à un moment donné, on se réunit, le comité directeur, parce qu'il y avait un comité directeur. Et la mairie, à l'époque de Bastia, le vieux maire, Socaré, il avait dit, voilà, si vous trouvez à faire un terrain ou n'importe quoi, trouvez le terrain. Et nous, on vous fait le terrain à la mairie, etc. Vous savez, les hommes politiques, bon, comme ils sont, même, ils ont la mémoire défaillante. Et un beau jour, Marquette, l'entrepreneur, qui est mort, il a des Marquette, j'ai dit, combien tu nous prends? Il dit, écoute, moi, oui, il y a du boulot, etc. Attends, nous sommes en 1979. Il dit, écoute, moi, il faut compter 4 millions de centimes. Bon, qui était une somme. Mais il y avait du boulot, il faut reconnaître tout. Moi, j'ai réuni le comité directeur, j'ai les enfants. Je descends à la mairie pour demander. Je dis, non, enfin, tout le monde est devenu amnésique. La maladie d'Alzheimer avait pris le pas sur la mairie de Bastia. Pourtant, j'ai toujours été pour la mairie de Bastia. Mais j'ai réuni tout le monde et tout le monde me dit, Louis, qu'est-ce qu'il nous prend? Tant. Ça nous fait chacun combien? J'ai dit, eh bien écoutez, ça nous fait dans presque les 5 000 balles. Je ne me rappelle plus. Ouais, 5 000 francs chacun. Mais la mairie nous avait donné quelque chose, je crois, non? Qui? Nous avait pas donné 500. Qui? La mairie. Attends, après,